Fouini. Les amis, je ne vais pas parler trop fort. Tout le monde dort dans le logement là. Comme je vous l'ai dit, je suis en déplacement, mais j'ai veillé pour regarder le combat Bas-Collé contre Ajagba. Beaucoup de choses à dire sur ce combat. Déjà, je vais commencer par vous donner la décision. La décision, c'est un match nul. Donc ça s'est terminé en 10 rounds. Match nul entre les deux. Beaucoup de choses à dire. Donc la première déjà... alors, Ajagba, il a joué un peu... il a essayé de faire un peu ce que Anthony Joshua a essayé de faire contre Andy Ruiz, mais de manière vraiment maladroite. C'est-à-dire que Anthony Joshua, il avait une fluidité, essayait de jouer la touche avec quelques frappes sèches, mais en essayant de créer des combinaisons. Et Ruiz se trouvait un petit peu dépassé, avait du mal à trouver le centre du ring. Ajagba, il a fui. Voilà, il a fui, mais on sentait la peur d'être confronté à l'opposition. C'est-à-dire que le monopole était totalement engendré par Martin Bas-Collé, qui dominait la position sur le ring, et qui essayait d'entreprendre, essayait en fait de coincer Ajagba dans un coin, pour pouvoir rentrer en confrontation, pour qu'il y ait du spectacle, qu'il y ait un vrai combat. Sauf qu'Ajagba fuyait, on avait l'impression qu'il tentait des feintes de corps, pour dire je vais partir à droite, puis il courait à gauche, et c'était ça en permanence. C'était extrêmement frustrant en tant que spectateur de voir une opposition assurer une opposition qui était meurtrie par littéralement par une fuite de Ajagba. Et à chaque round, je me disais, mais ça va jamais se mettre en action avec des échanges, on en voit quoi. Vous voyez, on a beau dire que Jared Anderson passe sur un KO 5e round, mais Jared Anderson a eu le courage d'aller à l'opposition face à Martin Bas-Collé et de se mettre une vraie configuration. Ajagba, il a joué vraiment la touche en se disant je vais être le moins touché possible et essayer de toucher et de travailler le cardio au maximum. Oui, Martin Bas-Collé, il n'était pas à son maximum en cardio. On sait que c'est pas non plus sa plus grande facilité, on va dire. Chaque boxeur a des défauts et c'est certainement le côté cardio qui pioche peut-être le plus du côté de Martin Bas-Collé, mais je ne sais pas si on peut vraiment dire cardio parce que c'était sans arrêt une course-poursuite. Alors il y avait un beau travail de jab de Martin Bas-Collé. Moi je trouvais qu'il arrivait à vraiment toucher avec son jab. Ajagba touchait, mais il ne touchait pas forcément significativement. Et puis ça restait brouillon comme ça. Martin Bas-Collé s'est clairement plaint à multiples reprises à l'arbitre, en hurlant à Ajagba de rentrer en configuration. On voulait voir du spectacle. Ils nous ont annoncé du spectacle. Ajagba a annoncé du spectacle. Il a dit « t'es pas prêt, Bas-Collé ». Mais en fait, il avait déjà sa stratégie en se disant « il ne faut pas que je rentre à la guerre face à Martin Bas-Collé. Il faut que je joue une stratégie. » Moi, j'appelle ça une stratégie. Dans le milieu de la boxe, on dit subtil, de outboxer. Dans ce match, on pourrait dire une stratégie de fourberie, mais qui était un peu mal introduite parfois. Et vous voyez, il y a eu beaucoup les journalistes anglais étaient partagés au moment du combat. Beaucoup disaient que c'était pas une bonne stratégie pour Ajagba parce que c'était fait avec un peu de maladroitesse et que c'était difficile de savoir qui gagnait les rounds. Au début, il donnait 2-3 rounds à Bas-Collé, après plusieurs rounds à Ajagba, après de nouveau plein de rounds à Bas-Collé sur les derniers. Alors, moi j'étais extrêmement hypé au sens concentré pour le combat, donc j'avais du mal un petit peu à scorer le match. Mais j'ai quand même essayé de le scorer au fur et à mesure en direct. Et alors, évidemment, lorsqu'il y a une décision controversée comme ça de match nul, on a toujours ce questionnement de se dire moi j'ai donné Bas-Collé vainqueur, moi j'ai donné Ajagba vainqueur. Évidemment, c'est quelque chose de très spécifique et propre à chacun. Il y a des juges qui ont mis en place une décision et qui ont dit match nul, donc on respecte cette décision. Mais moi, j'avais un point d'avance pour Martin Bas-Collé, puisque je tenais compte
du fait que le boxeur parfois a refusé de boxer. Il y a deux types de boxeurs. Il y a le boxeur qui joue vraiment le outboxing de manière parfaite, et là il n'y a pas de doute. Et celui qui le joue de manière maladroite et qui a peur de l'opposition, on ressent la fuite. Et en fait, j'avais vraiment ce constat de se dire, mais le combat, je suis désolé de le dire, mais il n'était pas beau. Et c'est pas la faute à Martin Macaulay qui a voulu nous livrer du spectacle. Oui, Martin Macaulay, c'est un boxeur de corps à corps. Oui, il y avait une différence de poids significative de plus de 25 kilos. Et je peux comprendre la peur d'Ajagba de se retrouver face à Macaulay et de jouer vraiment le noble art au sens direct du terme. Donc il se devait de mettre en place une stratégie telle qu'il l'a faite. Une stratégie peut-être de crainte de se recevoir un KO, ça je le comprends. Mais ça m'a généré une frustration puisque j'ai pas vu le spectacle que je voulais voir. Voilà, je vous le dis. Maintenant, ce match nul, est-ce qu'il est mérité vu que j'étais, comme je vous l'ai dit, un petit peu sur ma faim, un peu déçu par la façon qu'Ajagba a choisi d'entreprendre ce combat, c'est compliqué. C'est compliqué puisque nous, on voulait voir du spectacle, on voulait aller de l'avant et on voulait une décision propre à chacun. Une décision qui mène le boxeur qui en sort vainqueur vers une nouvelle reconquête, peut-être pour Martin Macaulay une revanche face à Parker. Si Ajagba sortait vainqueur, peut-être une revanche face au vainqueur de Hrgović ou Sanchez, et là on pourra parler de revanche. Mais là c'est un match nul, mais un match nul, vous voyez, il y a certains rounds que j'ai jugé proche des rounds Macaulay-Yoka. Où Yoka s'est rendu compte que Macaulay tapait trop fort et il voulait fuir, jouer le outboxer, mais encore une fois de manière maladroite. Il fuyait, a refusé le combat, sauf que l'arbitre a un peu agi quand même. Et là j'ai trouvé que c'était pas forcément hyper bien introduit, hyper bien géré aussi d'un point de vue gestion, cohésion entre les deux boxeurs et l'arbitre. Et finalement, j'ai toujours été un petit peu... comme je vous l'ai dit, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder, par exemple, Macaulay Parker qui a duré que 2 rounds, que ce combat. J'aimerais vraiment avoir votre ressenti en commentaire. Est-ce que vous avez été frustré comme moi? Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Ça m'intéresse énormément. Il y a eu d'autres journalistes qui disaient « Ouais, je donne Ajagba vainqueur ». D'autres qui donnaient Macaulay vainqueur. Je parle à la fin du combat. Là, je suis à froid. J'attends de voir les réactions de demain. J'attends vraiment de prendre le temps de revoir le combat calmement, de manière reposée. Parce que là, je suis fatigué, j'ai eu une grosse journée, je me suis pas couché, un gros week-end même. Donc j'attends de revoir ça vraiment à tête reposée. Je referai d'autres vidéos à ce sujet, évidemment. Mais la suite, c'est quoi finalement? Il y a plusieurs alternatives qui peuvent... soit une revanche. Enfin, une revanche. Il n'y a pas vraiment de revanche, parce qu'il n'y a pas de perdant. Donc c'est soit un nouveau match entre les deux. C'est une possibilité. Est-ce que ça va m'hyper ou pas? Il faudrait que Ajagba soit dans une configuration où il puisse se mettre en avant dans le combat et qu'il y ait un combat à double sens. Soit chacun prend des directions différentes. Et Macaulay se décide à prendre une revanche face à Joseph Parker. Et Ajagba peut-être s'orienter vers un nouveau combat, peut-être contre Carlos Sanchez, affronter le vainqueur Hrgović Sanchez, je sais pas, tenter sa chance contre Kabayel. Je propose des pistes comme ça. Moi, ce qui me hyperait le plus, c'est certainement peut-être un nouveau match, peut-être, mais avec une configuration différente, où il y a de la combativité. Vous allez dire Fouini, non, Ajagba, il a joué sa carte, 27 kg d'écart, fallait qu'il procède ainsi, comme je vous l'ai dit. Je ne lui jette pas la pierre. Moi aussi, j'aurais eu, entre guillemets, peur d'aller au combat. Il devait se jouer la petite touche et courir, en fait. C'est ce qu'il a fait. Hein. Il a été au bout du combat grâce à ça. Maintenant, c'est pas ce qu'on attendait. Et je pense que les juges l'ont clairement mis en avant. Est-ce que je veux voir Macaulay Parker? Oui, je veux le voir. Tout ça, ça sera l'objet de vidéos à froid, demain soir, etc.
Je vais lire vos commentaires, vos analyses, les commentaires que je puisse voir, les interviews. Ajakba, il a dit à la fin du combat, bon, les juges ont donné leur sentence, mais moi je sais que je suis vainqueur. Bacolé a dit qu'il était dégoûté parce que il a fui, mais que voilà, il souhaite affronter Parker et les autres adversaires qu'il avait en tête depuis le début. J'attends vos commentaires, les amis. Moi, je vais aller me coucher. Je vais aller me coucher. Je vous embrasse. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment en compagnie. Je parle pas très fort. N'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao la famille.